Vous savez, je suis arrivée au Parlement européen il y a une année et j'ai succédé à Jean-Paul Denanot qui a été vraiment très mobilisé sur la question des pollinisateurs et aussi sur la protection, sur un meilleur environnement, la professionnalisation aussi de la filière apicole. Et donc il s'est beaucoup mobilisé et aussi sur les effets thérapeutiques d'ailleurs du miel et de la cire d'abeille. Donc il a été très un porte-parole voilà, pour les pollinisateurs. Et donc nous avons rencontré aussi avec un autre collègue de notre délégation française, Éric Andrieux, tout le secteur apicole pour bien comprendre où sont les endroits où nous pouvons intervenir. Et d'ailleurs sur la recherche, je crois qu'il y a une grande demande. En fait, vous savez, la réforme qui nous a été proposée par la Commission, elle a été proposée très tardivement. Ça veut dire que nous avons eu très peu de temps pour travailler sur 3 textes, dont un qui nous a posé vraiment beaucoup de questions. Les 2 autres textes concernent la question horizontale, l'organisation de la politique, et puis l'autre texte assez bien, comment dire, travaillé ici au Parlement, c'est le texte qui a été travaillé par mon collègue Éric Andrieux sur l'organisation commune des marchés, la régulation. Donc ça, ce sont 2 textes qui ont été à peu près travaillés correctement. Mais nous avons eu beaucoup de difficultés, avec environ 7000 amendements, 3500 les 2, mais il y a un texte vraiment qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'interrogations. C'est le texte qui concerne les plans stratégiques nationaux. D'une part parce que ça affaiblit la question d'engagement environnemental que la PAC a pu porter lors de la dernière réforme. Peut-être pas avec beaucoup de succès, mais il fallait vraiment considérer qu'il fallait renforcer au contraire cette action de protection environnementale. Et donc bien sûr, ça concerne les pollinisateurs, ça concerne la protection du secteur apicole. Et donc en fait, ce texte concernant les plans stratégiques nationaux, il nous interroge beaucoup parce qu'il renationalise la PAC, qui est la politique la plus intégrée au niveau européen, qui est une politique qui a apporté beaucoup de sécurité alimentaire, qui a permis d'alimenter les citoyens européens depuis l'après-guerre, qui a permis d'organiser la filière, d'organiser ce secteur, et qui aujourd'hui, semble-t-il, et ça a été dit hier, j'étais à un débat sur cette question de la PAC, et en fait même des spécialistes, des économistes, des agronomes considèrent que cette manière que la Commission a de donner le bébé de la PAC voilà, aux États et de leur dire eh bien maintenant rendez-vous responsables de ces politiques, c'est un recul très très important. D'abord parce qu'il y a une enveloppe financière qui est réduite et donc ça veut dire qu'il y a moins d'aides qui vont être apportées à ce secteur alors que c'est une des missions de la PAC aussi d'accompagner le revenu des agriculteurs et puis ça redonne une responsabilité aux États qui n'est pas dans l'esprit européen. Donc ça nous inquiète beaucoup. Hein. Vraiment, franchement, ce texte, il est très inquiétant. Et sur la question environnementale, il ne sert pas la progression que nous devons accomplir, surtout dans un contexte que vous connaissez, de changement climatique, de transition écologique vraiment très attendue et que nous demandons aux agriculteurs. Donc c'est voilà, c'est pour nous vraiment un texte qui aurait pu même être rejeté. D'ailleurs moi-même j'ai fait partie des 10 parlementaires qui ont voté le rejet du texte. C'est un message que nous voulions passer au secteur agricole en leur disant vous n'avez pas là l'outil qui vous permet d'améliorer vos revenus, de correspondre à un outil qui vous permet d'améliorer aussi votre secteur au niveau économique et de répondre aux changements climatiques auxquels nous allons être confrontés. Donc c'est une grande interrogation et comme ce texte, au vu du temps que nous avions pour y travailler, nous n'avons pas pu l'emmener en plénière. Cela veut dire aussi que le prochain Parlement, dont on ne connaît pas encore la configuration, il pourra le retravailler, le rebalayer. Alors c'est une bonne chose ou une mauvaise chose en fonction du visage qu'aura le prochain Parlement. Moi, je souhaite évidemment que ma famille politique soit très présente pour qu'on puisse l'améliorer vraiment.
C'est sûr qu'il faudra retravailler et si je suis réélue, j'aurai une attention à nouveau très importante sur les pollinisateurs parce que on le sait bien, hein, ce sont les abeilles qui permettent vraiment une diversité, qui accompagnent la biodiversité de manière très forte et d'ailleurs la biodiversité accompagne aussi la présence des abeilles et donc il faut un équilibre très très important pour que ce secteur, ces animaux puissent continuer voilà, à nous aider, on peut le dire comme ça franchement parce que on ne se rend pas compte ô combien on est touché par l'absence d'abeilles dans certains endroits. Et donc, d'ailleurs, nous avions demandé avec les Verts européens, mais la gauche aussi, nous avions demandé qu'ici au Parlement, comme ça peut se faire par ailleurs en ville, il y ait des ruches qui soient installées sur le toit du Parlement. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation, donc j'espère que nous pourrons à l'avenir organiser ce type d'action qui vraiment très concrètement mettent les abeilles à l'honneur et il faut le faire. D'autres interrogations, c'est vrai, sur la manière dont les pollinisateurs sont accompagnés ou pas par la recherche. Ça, c'est très important. J'avais compris le jour où nous avions reçu un grand nombre de représentants du secteur apicole que cette question vraiment de la recherche sur l'apiculture, c'est une dimension importante. Et je le dis à chaque fois que je rencontre le secteur agricole, il y aura dans la prochaine programmation financière, même si elle est réduite à cause du Brexit et à cause de politiques autres que nous avons à mettre en place, comme la défense ou la sécurité, en fait, il y aura quand même une enveloppe dédiée à la recherche pour le secteur agricole. Et il faut que vous le sachiez parce que je sais que ce secteur a besoin vraiment d'être accompagné par la recherche pour différentes raisons. Il y a bien sûr la lutte contre les néonicotinoïdes qui sont vraiment très importantes. Il y a un abus sur l'utilisation des autorisations d'urgence, en fait, ça s'appelle comme ça. Et il faudrait très sincèrement pour que l'obligation de ne plus utiliser de néonicotinoïdes soit d'abord bien encadrée aussi par les organismes de recherche que nous avons, comme l'INRA ou même comme l'EFSA, qui peuvent, l'autorité européenne aussi de sécurité alimentaire, qui peuvent vraiment vérifier que la loi est bien respectée. Et c'est vrai que certains États membres utilisent de manière abusive les autorités d'urgence et je pense que dans la prochaine mandature il faut absolument encadrer ces autorisations d'urgence pour qu'on ne les utilise vraiment qu'en cas de réelle urgence et non pas une adaptation. Vous savez, si la réglementation n'est pas assez précise, évidemment c'est utilisé, donc ça c'est un objectif vraiment pour la prochaine mandature. Maintenant qu'on a déceler ces abus, il faut vraiment remettre une réglementation plus stricte autour des autorisations d'urgence, c'est impératif. D'une part, je dois dire qu'il va falloir être très vigilant parce que vous savez, on a fait passer cette notion d'indice d'impact après de longs débats et de manière très avec beaucoup d'énergie, mais il va falloir faire très attention à ce que ça reste bien dans le texte. Il faut que ça se mette en place et que du coup on ait un peu le temps d'une analyse sur la manière dont l'impact peut faire évoluer aussi la politique agricole commune, la pollinisation peut faire évoluer la politique agricole commune. Donc je n'ai pas de réponse vraiment à vous formuler très concrète, mais déjà d'avoir inscrit cet indice-là, c'est une petite victoire, je vous assure, et qui va permettre vraiment de faire évoluer l'état d'esprit au regard de la politique agricole.
Aujourd'hui, le miel, on le sait, le miel qui vient d'Asie ou qui vient, c'est un miel frelaté que nous avons besoin aussi d'encadrer l'origine et la composition des miels. Le miel, il est souvent trituré, on va dire. Enfin, il est frelaté, il n'est pas sain, il est pas. Et donc, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait beaucoup de progrès de contrôle autour du miel, parce que on le sait, le miel, il peut vraiment être un objet d'accompagnement thérapeutique de manière très importante, à condition que ce soit un miel qui soit un miel de bonne composition. Et donc cet encadrement aussi de la composition du miel, hein, c'est vraiment très important. Pour un certain nombre d'apiculteurs, oui, j'imagine que c'est un vrai sujet, d'une part parce qu'évidemment, alors il y a du miel très bon marché qui arrive sur le marché, mais qui n'est pas un miel recommandable, et c'est pas le miel qu'on peut utiliser justement pour être une source aussi de sécurité alimentaire. L'abeille, dans l'organisation de pollinisation, c'est vraiment essentiel qu'elle soit préservée et accompagnée. Donc c'est un vrai sujet de société en fait. Ça n'est pas seulement un sujet sectoriel des apiculteurs, c'est un sujet vraiment de société. C'est ce que nous avions conclu quand nous nous sommes vus avec le secteur apicole. Il faut continuer bien sûr à accompagner et surtout à organiser la filière. On le sait, la filière apicole, elle n'a pas une organisation parce que ce sont souvent d'ailleurs des individus, qu'il n'y a pas une organisation très importante. Donc je pense que le rôle du Parlement européen, c'est aussi d'apporter, d'accompagner cette filière en ayant une meilleure organisation, de l'accompagner par la recherche. Je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'il y a des molécules qui posent question dans ce constat qu'on peut faire autour des miels, autour des abeilles, et donc il faut qu'on avance sur ces questions. Et puis bien sûr lutter contre les pesticides, ça je crois que c'est le b.a.-ba, mais vous savez au niveau européen nous avons déjà beaucoup agi, mais il faut maintenant que le message passe. Hier j'étais dans un débat avec des agronomes, on peut encore entendre des personnes qui se posent la question de savoir pourquoi on arrête d'utiliser des pesticides. Donc le combat, il n'est pas fini et il faut vraiment le mener, et notamment pour le secteur que vous défendez et la pollinisation.